Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Emma Thompson se tenait dehors, regardant à travers la vitrine du café le plus luxueux de Beverly Hills. Le sol en marbre reflétait la lumière dorée du coucher du soleil. Les fauteuils capitonnés ressemblaient à des trônes modernes, et chaque client semblait tout juste sorti d'un magazine d'affaires, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ses yeux étaient rivés sur l'homme en costume bleu près de la fenêtre, riant avec une blonde dont le rire perçait l'air. Pour Emma, il n'y avait qu'une seule explication. C'était le traître qui faisait pleurer son ami chaque nuit. Son sang bouillait. Elle poussa la porte vitrée sans hésiter. Ses talons résonnèrent comme une sirène dans la salle. Un serveur tenta de l'arrêter, mais elle passa avec la certitude de quelqu'un qui avait déjà décidé de provoquer un scandale. Elle s'arrêta devant la table et déclara « Tu n'es qu'un vulgaire imposteur, un traître ». Tout le café se figea. Une cuillère tinta contre une soucoupe. Quelqu'un étouffa un cri, comme s'il regardait le dernier épisode d'un feuilleton. L'homme en costume bleu leva les yeux verts plissés, les cheveux noirs parfaitement coiffés. À ses côtés, une femme élégante portant des perles et se tenant comme une reine manqua de s'étouffer avec son thé. « Excusez-moi, qui êtes-vous » demanda l'homme, d'une voix grave et calme. « Ne fais pas l'innocent, David » rétorqua Emma avec fermeté. « Je suis Emma Thompson, l'amie de Laura. La femme à qui tu as juré d'aimer et que tu as ensuite abandonnée, comme un message lu et ignoré. » Un murmure parcourut les tables. Des téléphones furent discrètement sortis. La dame aux perles posa soigneusement sa tasse. Mais au lieu d'être choquée, elle sourit avec intérêt. « Emma, n'est-ce pas » dit-elle. « Ma chère, je crains que vous n'ayez choisi le mauvais homme. » Emma cligna des yeux, stupéfaite. « Que voulez-vous dire ?»« Ce n'est pas le David que vous cherchez, » expliqua la dame. « C'est Monfils, Nathan Hayes. Et il se trouve qu'il est très célibataire. » Nathan haussa les sourcils, incrédule. « Mère, quoi ?» Emma regarda à nouveau. Son corps manqua un battement. 2 tables plus loin, le vrai David, également en costume bleu, s'éclipsait du café comme un voleur mal répété. Elle déglutit difficilement. Dropped hard maintenant. Le public était déjà captivé par la scène qu'elle venait de jouer. C'était un peu gênant, admit Emma, en reculant. Mais à la réflexion. Toujours moins gênant que de tromper une femme. Nathan esquissa un sourire en coin. Un peu, mais imposteur vulgaire ? J'avoue que c'est créatif. Ce surnom est nouveau même pour moi. Quelques personnes rirent doucement. Emma souhaitait pouvoir disparaître, mais Vivian Hayes, la dame aux perles, se levait déjà avec la grandeur de quelqu'un qui possédait chaque scène sur laquelle elle posait le pied. « Quel est votre nom complet, ma chère » demanda-t-elle en tendant la main. « Emma Thompson » répondit Emma, hésitante. Vivian lui serra fermement la main et annonça à voix haute, pour que tout le monde entende. « Emma Thompson, un nom d'étoile, le courage d'une tempête. » « Parfait. Parfait pourquoi » lâcha Emma avant de réfléchir. « À moins que ce ne soit pour collectionner les humiliations publiques. Dans ce cas, je deviens une experte. » Vivian releva le menton de manière théâtrale, comme si elle se tenait devant un public. « Parfait pour remettre mon fils dans le droit chemin. » Nathan manqua de tomber de sa chaise. « Mère, c'est absurde. Ne discute pas avec moi, Nathan. » Elle sourit. « Tu vis cette vie de PDG millionnaire piégé dans des contrats et des murs de verre, mais tu ne sais pas ce que signifie être vraiment défié. Et regarde qui, le destin vient d'amener. Une jeune femme intrépide qui fait irruption dans un café de luxe pour défendre son ami, exactement ce dont tu as besoin. Emma tenta d'omretir son main. Je ne suis l'étincelle de personne. Au mieux, je suis un feu contrôlé quand j'ai de la chance. Une étincelle ? Vivian rit. Ma chère, vous venez de prouver que vous avez assez de feu pour embraser sa routine. Mère, elle m'a traité d'imposteur vulgaire. Nathan protesta. Et elle avait raison. Vivian cligna l'œil. Seule une femme qui voit les défauts d'un homme peut vraiment le faire changer. Tout le café observait, partagé entre le rire et l'incrédulité. Emma souhaitait pouvoir se transformer en autruche et cacher sa tête. Mais les yeux de Nathan ne contenaient plus seulement de la confusion. Il y avait de la curiosité, quelque chose de plus. Puis Vivian se pencha à l'oreille de son fils, assez fort pour que tout le monde entende. Elle est l'étincelle parfaite pour toi, Nathan. Emma n'imaginait jamais qu'une erreur embarrassante la mènerait dans la mansion la plus intimidante de Bel Air. La résidence des Hayes ressemblait à un musée d'art moderne. Murs blancs immaculés, tableaux abstraits coûteux, et un silence qui résonnait de richesse. Viviane marchait devant comme une reine dans son propre château, ses talons frappant le marbre avec une précision militaire. Nathan suivait derrière, visiblement mal à l'aise, les mains enfoncées dans les poches comme s'il voulait disparaître. « Veuillez vous asseoir » dit Vivian en désignant les fauteuils en cuir italien qui coûtaient plus que la voiture d'Emma. Le salon pourrait accueillir une famille entière. Des fenêtres du sol au plafond révélaient,
Los Angeles scintillant comme des diamants éparpillés dans la nuit noire. Emma se sentait petite dans cet espace. « Madame Vivian, merci pour l'invitation, mais je devrais vraiment rentrer chez moi, » murmura Emma, mal à l'aise. « Absurde. Vous restez pour le dîner. »« Mère, elle n'est pas un trophée que vous avez trouvé dans la rue, » intervint Nathan. « Bien sûr que non, » répondit Vivian. « Elle est bien mieux que ça. » La porte s'ouvrit et Harold Hayes entra. Grand, aux cheveux gris soigneusement peignés et à un costume valant plus qu'un appartement. Ses yeux froids scrutèrent Emma comme s'il s'agissait d'une affaire mal conclue. « C'est la jeune femme qui a provoqué le scandale au café ?» demanda-t-il sans la saluer. « Père, pas besoin d'être grossier, » dit Nathan. « Grossier ? Je suis pratique. Nous avons un sérieux problème, Nathan. Et ta mère semble penser qu'elle a trouvé une solution intéressante. » Emma fronça les sourcils. « Quel problème ?» Harold s'assit dans un fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône. « Mon fils doit se marier avant la fin du mois où il perd tout. » L'air sembla s'épaissir. Emma passa de Harold à Nathan, puis à Vivian, attendant que quelqu'un crie « Je plaisante ». Personne ne le fit. « Que voulez-vous dire par perdre tout ?» demanda Emma. « La clause cachée de l'héritage de son grand-père est très spécifique, » expliqua Harold, froid comme la glace. Nathan hérite du contrôle total de l'entreprise seulement s'il est marié avant ses 32 ans. « Et quand est son anniversaire ?»« Dans 4 semaines, » répondit Vivian, souriante comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nathan se leva, irrité. « Père, je vous ai déjà dit que je ne me marierai pas juste à cause d'un contrat ridicule. Alors prépare-toi à vivre avec une allocation de $100 000 par mois. » Harold riposta. « Parce que l'entreprise ira à ton cousin. » Emma avait l'impression d'être tombée dans un feuilleton. « Attendez, vous suggérez que vous épousiez Nathan ?» Vivian compléta, rayonnante. « Un mariage de convenance. Rien de plus qu'un arrangement d'affaires. C'est insensé. » Emma dit, Encelefant. « C'est pratique. » Harold corrigeait. « Vous gagnez la sécurité financière. Il garde l'héritage. »« Simple. »« Simple, » rit Emma, incrédule. « Je ne connais même pas cet homme. Il y a 11 heures, je pensais qu'il était un traître nommé David. » Nathan la regarda avec une expression étrange. « Et vous accepteriez ? Un mariage sans amour ?» Emma hésita. La question avait une pointe de défi, comme s'il la testait. « Ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat, » murmura-t-elle, reprenant ses mots. « Et même ainsi, j'ai déjà l'impression d'avoir perdu. » La phrase sortit plus mélancolique qu'Emma ne l'avait prévu. Nathan la fixa avec une intensité renouvelée. « Vous n'avez encore rien perdu, » dit-il doucement. Le téléphone d'Emma vibra. Un message qui lui glaça le sang. « Mademoiselle Thompson, Benjamin Cole, avocate. Je dois vous parler demain concernant des accusations de diffamation et de calomnie. M. David Jenkins vous poursuit pour l'incident au café. Emma Polite. Qu'y a-t-il ? Demanda Vivian. On me poursuit en justice. » Harold sourit comme un requin qui avait senti le sang. « Intéressant. Et combien avez-vous pour payer des avocats, mademoiselle Thompson ? » « Rien, » admit Emma, sa voix presque disparue. « Alors il semble que notre proposition vienne de devenir beaucoup plus attractive, » dit Harold. « Épousez Nathan et notre équipe juridique s'occupera de tout. Refusez, et bonne chance pour affronter les tribunaux seuls. » Emma se sentait acculée. Le luxe de la mansion semblait soudain une prison dorée. « Si le mariage était du café, je le commanderais décaféiné, » murmura-t-elle, essayant d'alléger la tension avec de l'humour. Nathan rit doucement malgré tout. « Et s'il l'était, de quelle saveur serait-il ? » « Amer, » répondit-elle, le regardant avec un mélange de défi et de résignation. Vivian fit glisser un contrat sur la table basse. « Tout est prêt. 1 an de mariage, puis un divorce à l'amiable. Vous recevrez une compensation généreuse. Il garde l'entreprise. » Emma regarda le document comme s'il s'agissait d'une sentence de mort. « Et si je ne signe pas, alors demain vous vous réveillerez sans argent, sans avocat, et avec un procès qui pourrait ruiner votre vie. » Harold dit sans pitié. Nathan s'approcha à elle. « Emma, vous n'êtes pas obligée. »« Si, je le suis. » Elle le coupa, prenant le stylo d'une main tremblante. L'encre bleue glissa sur le papier comme des larmes séchées. Emma Thompson venait de signer un contrat secret qui allait tout changer. Quand elle releva le visage, Nathan l'observait avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Vivian applaudit discrètement. Harold hocha seulement la tête, satisfait. « Bienvenue dans le mariage arrangé le plus cher de Los Angeles, » annonça Harold. Emma regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui appartenait désormais à sa nouvelle vie contre son gré. 3 jours sous le même toit, et Nathan la traitait encore comme un meuble. Son penthouse au centre-ville de Los Angeles dominait toute la ville, mais l'atmosphère était aussi froide qu'un congélateur industriel. Emma se levait tôt, préparait du café, et saluait les murs parce qu'il était déjà parti au travail. Il rentrait tard, dînait seul dans son bureau, et disparaissait dans sa chambre comme un fantôme bien habillé. Le 4e matin, elle décida que les choses devaient changer.
Nathan descendit dans la cuisine ouverte à exactement 7 heures comme toujours. Costume gris parfait, cravate bleu marine, cheveux lissés avec du gel importé. Il prit le café qu'Emma avait préparé, ne la regarda même pas, et alla directement à son ordinateur portable. « Bonjour à toi aussi », murmura Emma au réfrigérateur. Il grogna quelque chose qui pouvait être un salut ou une toux. Emma leva les yeux au ciel et ouvrit le frigo. Vide. Complètement vide sauf une bouteille d'eau importée et un pot de beurre français. « Sérieusement » demanda-t-elle, incrédule. « Tu es millionnaire et tu n'as même pas un œuf dans le frigo. » Nathan leva les yeux de l'ordinateur pour la première fois. « Je mange dehors tous les jours. »« Tous les jours ?» Emma secoua la tête, amusée. « Tu peux posséder une tour entière, mais tu ne sais pas faire frire un œuf. Je n'ai pas besoin de savoir. J'ai des restaurants préférés. Et si un jour ils ferment tous, tu vas mourir de faim dans ta propre maison ?» Nathan la regarda comme si elle lui avait suggéré d'apprendre à voler. « Ça n'arrivera jamais. » Bien sûr que si. Emma croisa les bras. Tout le monde devrait connaître les bases de la survie domestique. C'est la dignité humaine. La dignité humaine, c'est de ne pas avoir à cuisiner. Emma rit aux éclats. Le son résonna dans le Penthouse comme de la musique dans une cathédrale vide. Waouh! Tu es vraiment un héritier rebelle, n'est-ce pas? Un rebelle contre les œufs brouillés. Pour la première fois depuis leur rencontre, Nathan sourit presque. Presque. À 7 heures du soir, Emma entendit la clé dans la porte. Nathan entra avec des sacs d'un restaurant japonais coûteux. « J'ai apporté pour deux », dit-il sans la regarder. « Pourquoi? Parce que tu vis ici. » Emma sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de la gratitude, de la surprise, comme si elle découvrait qu'il était humain après tout. Ils dînèrent en silence à l'immense table en verre. Los Angeles scintillait en dessous comme une constellation urbaine. Emma mangea des sushis, essayant de ne pas paraître impressionnée par le goût tandis que Nathan feuilletait des rapports financiers. « Tu travailles toujours en mangeant ?» demanda-t-elle. « Toujours. Ça doit être amusant. C'est productif. » Productif n'est pas la même chose qu'amusant. Nathan arrêta de lire et la regarda. « Tu poses toujours des questions personnelles à des inconnus? Tu n'es pas un inconnu. Tu es mon faux mari. »« Mari contractuel » corrigea-t-il. « Pareil. Eh oui, je pose toujours des questions. C'est comme ça que les gens se connaissent. Je n'ai pas besoin de te connaître. » Emma mâcha lentement, pensive, et avec la bouche encore pleine, dit « Si, tu en as besoin. Si les journalistes remarquent que nous formons un couple improbable, distants l'un de l'autre, ils exposeront l'arrangement en quelques secondes. » Nathan ferma les rapports. Elle avait raison. Que veux-tu savoir? Quelle est ta couleur préférée? C'est pertinent? Tout est pertinent quand on prétend aimer quelqu'un. Bleu marine. Emma hocha la tête comme si elle prenait des notes mentales. Film préféré? Je ne regarde pas de films. Tout le monde regarde des films. Je n'ai pas le temps. Alors que fais-tu pour te détendre? Nathan resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il avait oublié la question. Je ne me détends pas, dit-il enfin. Ça explique beaucoup. Après le dîner, ils s'assirent sur le canapé en cuir italien. Emma tendit la main vers la télécommande sur la table basse, mais Nathan fut plus rapide. Je choisis, dit-il. Pourquoi? Parce que c'est ma maison. Mais c'est notre télé. Il n'y a pas de notre télé. Il y a ma télé dans mon salon dans mon Penthouse. Emma essaya d'attraper la télécommande. Nathan leva le bras, la tenant hors de sa portée. Tu fais 1,80 m. C'est de la triche. Ce n'est pas de la triche. C'est un avantage génétique. Emma grimpa sur le canapé, essayant d'attraper la télécommande. Nathan se leva en la tenant haut comme un trophée. Il sauta. Il esquiva. Elle feinta d'un côté et courut de l'autre. Il rit. Vraiment rit pour la première fois. Tu es têtu, dit-il, essoufflé. Tu es autoritaire, rétorqua-t-elle, également essoufflée. Ils s'arrêtèrent, se regardant. Emma remarqua à quel point ils étaient proches. Trois proches. Nathan avait une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche qu'elle avait remarqué avant. Compromis, murmura-t-elle. 15 minutes chacun. Nathan hocha la tête, lui tendant la télécommande. Toida Boarj. Emma choisit une vieille comédie romantique. Nathan grogna comme s'il était torturé, mais il ne quitta pas la pièce. En fait, elle le surprit à rire discrètement à deux scènes. Quand ce fut son tour, il mit un documentaire sur l'architecture moderne. Emma fit semblant de mourir d'ennui, mais trouva secrètement sa passion pour les structures et le design intéressante. « Tu aimes vraiment ce genre de choses ?» dit-elle. « J'aime les choses bien construites, solides, faites pour durer. » Emma lui lança un regard d'encon. Comme les relations contractuelles. Nathan ne répondit pas, mais elle vit le coin de sa bouche frémir légèrement. Quand le documentaire se termina, Emma se rendit compte qu'elle riait toute seule à un souvenir idiot du matin. Nathan l'observait avec curiosité, comme s'il essayait de résoudre une énigme. « De quoi iristo » demanda-t-il. « De toi en train de te battre avec un œuf imaginaire » répondit-elle, encore souriante. Nathan secoua la tête,
mais cette fois il sourit presque aussi. Emma regarda par la grande fenêtre et pensa que juste peut être, cet arrangement forcé ne serait pas le cauchemar qu'elle avait imaginé. En fait, elle commençait à penser que Nathan n'était pas aussi insupportable qu'il y paraissait. L'hôtel Beverly Wilshire brillait comme un palais d'or dans la nuit hollywoodienne. Emma ajusta la robe noire qu'elle avait empruntée à Vivian et essaya de ne pas trébucher dans les talons vertigineux en descendant les couloirs brillamment éclairés. Nathan était à ses côtés, impeccable dans son smoking, mais elle sentait la tension qui irradiait de lui comme de la chaleur. « Détends-toi » murmura Emma. « Ce n'est qu'un événement d'entreprise. Que pourrait-il arriver de pire ?» Les mots flottaient encore dans l'air quand une femme stupéfiante apparut à l'entrée de la grande salle. Cheveux blonds comme de l'or liquide, robe rouge qui coûtait sûrement plus qu'une voiture, et un sourire tranchant comme une lame. Samantha Brooks. Nathan se figea comme s'il avait heurté un mur invisible. « Qui est-elle » demanda Emma, remarquant sa réaction. « Des ennuis » murmura Nathan. Samantha s'avança vers eux avec la grâce prédatrice d'une panthère. Les invités s'écartèrent automatiquement, créant un couloir pour son entrée triomphale. « Nathan, chérie » s'exclama-t-elle, ignorant complètement Emma. « Ça fait si longtemps. Tu as l'air différent, Samantha. Il la salua formelmente. Et ce doit être ton assistante. » Samantha regarda enfin Emma, la scrutant de la tête aux pieds avec un dédain à peine voilé. « Épouse. » Emma corrigea, relevant le menton. Samantha rit comme si elle venait d'entendre la blague du siècle. « Épouse, Nathan, tu as toujours eu un sens de l'humour particulier, mais ça, c'est trop, même pour toi. »« Attention, Samantha. » Nathan avertit, sa voix basse mais menaçante. « Attention à quoi » riposta-t-elle. « À la vérité théâtrale. Tout le monde ici sait que tu ne te marierais jamais. » Elle désigna vaguement Emma. La salle commença à prêter attention. Les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent. Emma sentit son sang bouillir, mais força un sourire doux. « Vous avez raison. » dit-elle calmement. Nathan ne se marierait jamais avec quelqu'un de superficiel. Samantha plissa les yeux. « Excusez-moi, ma chère. Mais savez-vous à qui vous parlez ? » « Je sais. Samantha Brooks, l'ex-petite amie de Nathan, actuelle. » Emma fit une pause dramatique. « Actuelle de quoi exactement ? » « Parce que, pour autant que je sache, vous êtes une ex de tout. » Quelques invités étouffèrent des rires. Le visage de Samantha devint aussi rouge que sa robe. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous mesurez. » Elle les siffla. « Ne sous-estimez pas quelqu'un qui n'a rien à perdre. » Emma riposta. « Calmez. » Nathan regarda Emma avec quelque chose proche de l'admiration. Elle venait d'affronter l'une des femmes les plus puissantes de Los Angeles sans ciller. À ce moment, un homme en costume gris s'approcha, grand, mince, avec des lunettes à monture dorée et un sourire calculateur. « Benjamin Cole. »« Mademoiselle Thompson, » dit-il en tendant la main. « Quelle coïncidence de vous croiser ici. » Emma Polite. C'était l'avocat qui la poursuivait. « Monsieur Cole » salua-t-elle, hésitante. « Vous connaissez Benjamin » demanda Samantha, intriguée. « Oui » répondit Benjamin, son sourire s'élargissant. « Nous réglons quelques affaires juridiques. » Nathan s'approcha à Emma, protecteur. « Quel genre d'affaires ? Diffamation, calomnie, humiliation publique. » Benjamin les énuméra comme s'il lisait un menu. « Mademoiselle Thompson a provoqué un scandale et maintenant elle doit en payer les conséquences. » Samantha applaudit, feignant la surprise. « Oh là là. Et moi qui pensais que vous formiez un couple heureux. »« Nous le sommes, » dit Nathan fermement. « Bien sûr que vous l'êtes, » rit Benjamin. Tellement qu'elle est poursuivie pour avoir publiquement humilié un autre homme. Comme c'est romantique. Emma se sentait acculée. Toute la salle observait maintenant, attendant le prochain mouvement dans ce drame familial. « Benjamin, chéri, » dit une voix familière derrière eux. Vivian y entra comme la propriétaire d'un empire qui n'a jamais besoin d'annoncer son arrivée. Une robe bleu marine, un collier de perles, et une expression qui pouvait geler l'enfer lui-même. Madame Vivian, salua Benjamin, visiblement mal à l'aise. « J'ai entendu que vous ennuyiez ma belle-fille, » dit-elle, son ton doux mais ses yeux dangereux. « Je ne fais que suivre la loi, madame. »« La loi ?» Vivian rit. « Mon cher. J'ai aidé à rédiger certaines de ces lois, et je peux vous assurer que poursuivre quelqu'un pour un malentendu dans un café n'est pas exactement sage. » Benjamin déglutit difficilement. « Avec tout le respect, c'est un dossier solide. » « Solide comme de la gelée, » coupa Vivian. « Surtout quand le vrai coupable était bien un traître. Ce que, d'ailleurs, nous avons déjà prouvé. » Emma cligna des yeux, surprise. Vivian avait enquêté sur David. Samantha réalisa que la marée tournait contre elle. « Eh bien, comme c'est charmant de voir toute la famille réunie, » dit-elle sarcastiquement, « mais ça ne change pas le fait que cette fille n'appartient pas à notre monde. » Notre monde, haussa un sourcil Vivian. « Samantha, ma chère, vous êtes née à Fresno. Votre père vendait des aspirateurs porte à porte. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
Samantha pâlit comme du papier. C'est vrai, termina Vivian. Contrairement à Emma, qui est au moins authentique, mon fils ne vous mérite pas, mais peut, être que l'entreprise le fait. Nathan manqua de s'étouffer, essayant de ne pas rire. Benjamin réalisa qu'il avait perdu du terrain. Eh bien, je devrais y aller, bégaya-t-il en reculant. Excellente idée, approuva Vivian. Et Benjamin, si j'entends que vous ennuyez encore ma belle-fille, je devrais vous rappeler quelques faveurs que vous me devez. Benjamin quitta la salle comme s'il fuyait un incendie. Samantha, cependant, n'abandonna pas si facilement. Elle s'approcha d'Emma avec un sourire empoisonné. Profitez-en tant que ça dure, ma chère, murmura-t-elle. Trop bas pour que les autres entendent. Parce que je détruirai ce petit spectacle que vous avez monté, et quand j'aurai fini, vous regretterez d'avoir entendu le nom Ice. Emma sentit un frisson froid lui parcourir l'échine. Samantha s'éloigna avec une élégance létale, mais avant de disparaître dans la foule, elle se retourna une dernière fois. La guerre ne fait que commencer, promit-elle assez fort pour que Nathan l'entende. Emma regarda Nathan, qui était pâle comme un fantôme. Elle venait de se faire une ennemie très dangereuse. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des lucioles en colère dans la grande salle de IS Enterprise. Emma n'avait jamais vu autant de journalistes réunis. Il ressemblait à une école de poissons affamés tournant autour d'une proie. Nathan était sur scène, présentant les résultats trimestriels de l'entreprise, impeccable comme toujours. Mais Emma remarqua la tension dans ses épaules. Elle restait à l'arrière de la salle, essayant d'être invisible. Pas facile considérant que la moitié des reporters la reconnaissaient comme la femme du scandale du café. Et maintenant les questions. Nathan annonça en ajustant le micro. Une journaliste blonde leva la main. Monsieur Hayes, est-il vrai que votre mariage n'est qu'une stratégie pour conserver l'héritage familial? Emma sentit son estomac se nouer. Nathan garda un visage neutre. Ma vie personnelle n'est pas à discuter ici, mais votre épouse a provoqué un scandale public il y a quelques jours. Un autre reporter insista. Cela n'affecte-t-il pas l'image de l'entreprise? Prochaine question. Nathan coupa froidement. Emma réalisa que les journalistes étaient plus intéressés à l'attaquer elle qu'aux données financières. Elle décida de s'éclipser par la porte latérale, mais s'arrêta en entendant des voix élevées dans le couloir. Je ne le ferai pas, dit une jeune femme, clairement paniquée. Emma s'approcha. Une employée d'entretien, pas plus de 20 ans, était acculée par deux hommes en costume. Lisa, sois raisonnable, dit l'un d'eux. C'est juste une simple déclaration. Tu dis que l'épouse du patron t'a maltraité et on s'occupe du reste. Mais c'est un mensonge. Lisa protesta. Elle a été gentille avec moi hier. Personne ne saura que c'est un mensonge. Insista l'autre homme. Et tu sois $5,000. Emma reconnut le premier homme. C'était l'assistant de Samantha Brooks. Vous essayez de la soudoyer? Emma interrompit en entrant dans l'embrasure de la porte. L'homme se retourna. Surpris. Mademoiselle Thompson, dit l'assistant, forçant un sourire. Quelle coïncidence? Pas une coïncidence. Vous essayez d'acheter un faux témoignage contre moi. Lisa regarda d'Emma aux hommes, effrayée. Je dois travailler, bégaya-t-elle en essayant de partir. Attends, Lisa, dit Emma doucement. Personne ne peut te forcer à mentir. $5,000, répéta l'assistant. C'est plus que ce que tu gagnes en 3 mois, et ta dignité, contra Emma. Combien vaut-elle? Lisa hésita, les larmes aux yeux. J'ai 2 enfants. J'ai besoin de l'argent. Le cœur d'Emma se serra. Elle connaissait trop bien cette situation. Elle avait grandi dans une famille qui avait toujours besoin d'argent. Écoute, dit-elle en posant une main sur l'épaule de Lisa. Je n'ai pas besoin d'un nom de famille pour savoir ce qui est juste, et ce n'est pas juste. Vous ne comprenez pas, murmura Lisa. Ils ont dit, si je ne le fais pas, je perdrai mon emploi. Emma regarda les hommes avec une colère croissante. Vous la menacez? Nous offrons une opportunité, corrigea l'assistant. Une opportunité de détruire ton intégrité. Emma riposta. Lisa, tu sembles être une bonne personne. Ne les laisse pas te transformer en pion dans leur jeu sale. Mais l'argent, si tu as besoin d'aide financière, on trouvera un autre moyen sans mentir, sans blesser personne. Les hommes échangèrent des regards irrités. Mademoiselle Thompson, vous interférez dans des affaires que vous ne comprenez pas, dit le second homme. Je comprends parfaitement. Emma tira à nouveau. Vos laquais de Samantha Brooks essaient d'inventer un scandale. Mais vous savez ce que je pense? Je pense que vous pouvez prendre ces $5,000 et Emma. La voix de Nathan résonna dans le couloir. Il apparut suivi d'une foule de journalistes. Les appareils photos se tournèrent immédiatement vers la scène dans le couloir. Que se passe-t-il ici? Demanda Nathan. Emma prit une profonde inspiration. Elle savait que tout ce qu'elle dirait maintenant serait le titre de demain. Ces hommes essayaient de soudoyer Lisa pour inventer une histoire contre moi. Les flashs explosèrent comme des feux d'artifice. Les hommes en costume pâlis. C'est un mensonge, protesta l'assistant. Lisa? Emma regarda la jeune femme. Dis la vérité. Lisa trembla un moment, puis releva le menton.
Ils m'ont offert de l'argent pour mentir, dit-elle, sa voix basse mais ferme. L'endroit explosa. Les journalistes crièrent des questions. Les appareils photos se précipitèrent partout. Les hommes en costume essayèrent de s'échapper. Nathan s'approcha d'Emma. « Es-tu sûr de ce que tu fais » murmura-t-elle. « Je le suis » répondit-elle en regardant droit dans les caméras. « Si ça passe dans les journaux, au moins choisissez une bonne photo. » Quelques journalistes rirent. Nathan la regarda avec une expression qu'Emma n'avait jamais vue avant. Admiration, fierté, quelque chose de plus profond. « Mademoiselle Thompson » cria un reporter. « Avez-vous une déclaration sur les accusations de Mademoiselle Brooks » ? « Oui, » dit Emma fermement. « Samantha Brooks est désespérée de détruire mon mariage, et je ne la laisserai pas entraîner des innocents dans cette guerre. Et pour le procès contre vous ? La vérité finit toujours par éclater, et quand elle le fera, vous verrez qui mentait vraiment. » Nathan tint discrètement sa main, un petit geste, mais que les caméras capturèrent. « Ma femme, dit-il dans le micro, est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Le couloir resta silencieux un moment, puis éclata en applaudissements. Emma sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le mariage forcé, elle sentait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais quand elle regarda en arrière, elle vit Lisa réconfortée par d'autres employés et réalisa que son acte courageux avait donné encore plus de munitions à Samantha. Les titres du lendemain furent brutaux, et elle venait de peindre une cible géante sur son propre dos. Les gros titres frappèrent comme un tsunami. Le lendemain matin, Emma se réveilla en trouvant Nathan déjà habillé, téléphone collé à l'oreille, parlant si vite qu'elle pouvait à peine suivre. De ce qu'elle comprit peu, la situation était terrible. « Nous devons aller au bureau », dit-il en raccrochant. Maintenant, le bâtiment de Hayes Enterprise était entouré de journalistes comme une fourmilière attaquée, appareils photo, micros, et cris se mêlaient en une symphonie chaotique. Emma tenait fermement la main de Nathan alors qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Les flashs éclataient directement dans ses yeux, l'aveuglant par moments. « Mademoiselle Thompson, est-il vrai que vous avez falsifié des documents ? Emma, êtes-vous impliquée dans du blanchiment d'argent ? Nathan, votre femme est-elle une fraude ? » Emma s'arrêta, confuse. « De quoi parle-t-il » demanda-t-elle. Nathan la tira à l'intérieur du bâtiment sans répondre. La salle de conférence était pleine. Dirigeants sévères, avocats au visage inquiet, et Harold Hayes au centre de tout, rayonnant une fureur contenue. « Enfin, » dit Harold quand ils entrèrent, « nous avons une situation. » Un avocat ouvrit un ordinateur portable et montra l'écran à tout le monde. Le site du plus grand journal financier de Los Angeles affichait le titre « L'épouse de Hay accusée de fraude documentaire ». Emma sentit le monde tourner. « C'est un mensonge » murmura-t-elle. « Bien sûr que c'est un mensonge » dit Nathan. « Mais la presse se fiche de la vérité. » Harold croisa les bras. « Des documents prétendument signés par vous, Emma, sont apparus autorisant des transferts bancaires irréguliers. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit sauf notre contrat. Nous le savons, dit l'un des avocats, mais l'écriture est parfaite. Celui qui a fait ça est un professionnel. » Emma s'effondra dans un fauteuil. Son esprit tournait à toute vitesse pour comprendre comment c'était arrivé. « C'est Samantha, dit-elle enfin. Ça doit être probablement, convint Harold. Mais nous ne pouvons pas le prouver. Et en attendant, notre entreprise fait l'objet d'une enquête pour fraude. » Le téléphone de Nathan sonna. Il répondit rapidement, parlant à voix basse avec quelqu'un du bureau. Emma capta des mots comme enquête, sérieuse, et action immédiate. Quand il raccrocha, son visage était pâle. La commission des valeurs mobilières veut une réunion aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie ? Demanda Emma. Ça signifie, dit Harold froidement, que vous êtes devenu un problème très coûteux pour cette famille. Emma eut l'impression d'avoir été frappée à l'estomac. Mais je n'ai rien fait. Peu importe ce que vous avez fait ou non, riposta Harold. Ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent prouver, et apparemment ils peuvent prouver pas mal de choses. Nathan se leva. « Père, vous êtes injuste. » « Injuste » Harold rit amèrement. « Nathan, cette enquête pourrait détruire tout ce que nous avons construit. »« Tout. Alors, que voulez-vous que je fasse » demanda Emma, sa voix tremblante. « Disparaissez, » dit Harold sans pitié. « Au moins jusqu'à ce que ça passe. »« Père, » protesta Nathan. « C'est la seule option sensée, Nathan. Tu le sais. » Emma regarda Nathan, espérant qu'il la défende comme il l'avait fait la veille, espérant qu'il montre le même courage qu'elle avait montré pour lui. Mais Nathan hésita. Le silence s'étira pendant des secondes qui semblèrent des heures. Emma vit le doute dans ses yeux, vit le poids des obligations familiales, luttant contre quoi? L'amour, la loyauté. Elle ne savait plus. Nathan, murmura-t-elle. Il ouvrit la bouche, la referma, regarda son père, puis elle. Peut être qu'il vaudrait mieux que tu t'éloignes quelques jours, dit-il enfin. Emma eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Vraiment ? Demanda-t-elle, incrédule. Tu penses vraiment que j'ai fait ça ? Ce n'est pas ça.
Alors pourquoi ne me défends-tu pas? Nathan passa une main dans ses cheveux, frustré. Parce que c'est compliqué, Emma. Tu ne comprends pas la pression. Je la ville croit celui qui crie le plus fort. Elle l'interrompit en se levant. Je voulais juste croire en toi. L'avocat s'éclaircit la gorge. Monsieur Hayes, nous avons besoin d'une réponse officielle pour la presse. Dites-leur que nous coopérons avec l'enquête. Nathan répondit sans regarder Emma. Et pour Madame Hayes? Nathan resta silencieux trop longtemps. Dites-leur qu'elle n'est pas disponible pour commenter. Emma sentit des larmes brûler ses yeux, mais elle n'allait pas pleurer là. Pas devant tous ces hommes en costume qui la voyaient comme un problème à résoudre. Compris, dit-elle, sa voix stable. Je ne suis pas disponible. Elle attrapa son sac et marcha vers la porte. Emma, attends. Nathan appelle. Elle s'arrêta sans se retourner. Tu sauras où me trouver quand tu décideras si tu crois en moi ou en ce que disent les journaux. C'est une affaire corporative sérieuse, essaya-t-il d'expliquer. Ce n'est pas personnel. Emma rit sans Yuma. Bien sûr, ce n'est pas personnel. Rien entre nous ne l'a jamais été. Ce n'était que des affaires. Elle quitta la pièce en claquant la porte. Dans les couloirs de Hayes Enterprises, les employés la regardaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Emma garda la tête haute, mais elle sentait chaque regard comme un poignard. Quand elle atteignit le hall, elle essaya de répéter dans sa tête ce qu'elle dirait aux journalistes. Quelque chose de digne, quelque chose qui ne montrerait pas à quel point elle était brisée à l'intérieur. Mais quand elle poussa les portes vitrées et vit la foule de reporters, les mots disparurent. Emma, comment répondez-vous aux accusations? Allez-vous divorcer de Nathan? Est-il vrai que le mariage était monté? Emma s'arrêta au milieu de la foule, entourée d'appareils photo et de flash. Pendant un moment, elle pensa à tout leur dire. Le contrat, le chantage, le mariage forcé. Mais ensuite elle se rappela le visage de Nathan quand il avait hésité à la défendre. Pas de commentaire, dit-elle en se frayant un chemin à travers les journalistes. Elle parvint à atteindre la rue et à haler un taxi. Quand elle s'effondra sur la banquette arrière, elle laissa enfin les larmes couler. Le chauffeur la regarda dans le rétroviseur. « Où allez-vous, mademoiselle ?» Emma réfléchit. Elle ne pouvait pas retourner aux Penthouse. Elle ne pouvait pas rester à Los Angeles Aéroport, murmura-t-elle. Alors que le taxi s'éloignait, Emma regarda une dernière fois le bâtiment de Hayes Enterprises. Nathan se tenait à la fenêtre du 20e étage, la regardant partir. Elle disparut dans la circulation de Los Angeles, emportant avec elle un cœur brisé et le sentiment d'avoir été trahie par le seul homme en qui elle avait commencé à avoir confiance. La pluie battait contre les fenêtres du Penthouse comme des larmes du ciel. Nathan était assis sur le canapé en cuir depuis 3 heures, fixant son téléphone sans avoir le courage d'appeler Emma. Elle n'était pas allée à l'aéroport. Vivian avait appelé pour dire qu'Emma était dans la chambre d'amis de la mansion de Bel-Air, refusant de parler à quiconque, surtout à lui. Nathan attrapa les clés de voiture. La mansion des Hayes était enveloppée dans l'obscurité quand il arriva. Une seule lumière était allumée à l'étage, la chambre où Emma se cachait du monde. Vivian l'accueillit à la porte, vêtue d'une robe de soie et d'une expression déçue. « Tu es en retard ?» dit-elle sèchement. « Comment va-t-elle » Le cœur brisé. « Merci d'avoir demandé. » Nathan baissa la tête. « Honteux. Mère, tu as été un lâche. Vivian les coupa. Et maintenant tu vas monter et réparer ça. Et si elle ne veut pas me voir, alors tu supplieras jusqu'à ce qu'elle le fasse. » Nathan monta les escaliers comme un homme marchant à son propre exécution. La porte de la chambre était légèrement ouverte. Il frappa doucement. « Emma, silence !» Il poussa lentement la porte. Emma était assise près de la fenêtre, serrant ses genoux, regardant la pluie tomber. Elle avait troqué la robe formelle contre un t-shirt et un jour emprunté à Vivian. « Puis-je entrer ?» Elle ne répondit pas, mais ne lui dit pas de partir non plus. Nathan s'approcha avec prudence, comme si elle était un animal blessé qui pouvait s'enfuir à tout moment. « Emma, tu penses que j'ai fait ça, n'est-ce pas ?» l'interrompit-elle, sans le regarder. « Non. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» Nathan s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, gardant une certaine distance. « Parce que je suis un lâche. » La franchise brutale de sa réponse fit enfin regarder Emma. « Au moins tu l'admets. J'ai peur. » Continua-t-il, sa voix basse. « Peur de décevoir mon père. Peur de perdre l'entreprise. Peur de quoi ?» Nathan hésita de ressentir quelque chose de réel pour toi. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit de la pluie. Emma se tourna complètement vers lui. « Qu'as-tu dit ?»« Tu m'as entendu, Nathan. Je ne voulais pas que ça arrive. » Il continua, les mots se déversant. « C'était censé être juste un contrat, une affaire. Mais ensuite tu es arrivé avec ce courage sauvage, cette honnêteté brutale, et il s'arrêta en passant une main dans ses cheveux. Et quoi ? Et maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans toi provoquant une scène à ma table du petit déjeuner. » Emma sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et dangereux. « Tu es ridicule. » Probablement, mais c'est la vérité.
La pluie s'intensifia, formant un rideau d'eau contre les fenêtres. Nathan se leva et s'approcha. « Emma, j'aurais dû te défendre aujourd'hui. J'aurais dû dire à mon père et à tous ses avocats d'aller au diable. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » « Parce que j'ai 32 ans et que j'ai encore peur de mon père, admit-il en riant amèrement. Pathétique, n'est-ce pas? Emma l'étudia. Pour la première fois, elle vit une vraie vulnérabilité dans ses yeux verts. Pas le PDG millionnaire, pas l'héritier rebelle, juste Nathan. Tout le monde a peur de quelque chose, murmura-t-elle. De quoi as-tu peur? De faire confiance aux mauvaises personnes comme moi? Emma ne répondit pas, mais son silence était une réponse suffisante. Nathan fit un autre pas plus près. Si je m'approche plus, je ne pourrai pas revenir en arrière, dit-il, sa voix rauque. Le cœur d'Emma battait la chamade. Il était si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, voir la petite cicatrice sur son sourcil qui l'intriguait encore. Nathan, dis stop et j'arrêterai. Elle ne le fit pas. Il leva la main et toucha son visage doucement comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Tu pleures, murmura-t-il. Non, je ne pleure pas. Si, tu pleures. Est-ce que tu pleures même joliment? Emma rit malgré les larmes et le son, sembla ouvrir quelque chose dans la poitrine de Nathan. Tu es impossible, murmura-t-elle. Et toi tu es tout ce que je n'ai jamais su que je voulais. Ils étaient si proches maintenant qu'Emma pouvait compter ses cils. La chimie explosive qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des semaines prit enfin le dessus sur tout. Nathan inclina la tête. Emma ferma les yeux. Et puis son téléphone sonna. Le son trancha le moment comme une lame. Nathan ferma les yeux de frustration. Laisse sonner, murmura Emma. Ça pourrait être important. Plus important que ça. Le téléphone arrêta de sonner. Pendant une seconde, le monde était à eux à nouveau. Puis il sonna une fois de plus. Nathan recula avec un soupir. Allô? Emma observa son expression, changer instantanément. Quoi? Quand? Il regarda Emma, alarmé. J'arrive, il raccroqua. Qui a-t-il? Demanda Emma. Samantha a divulgué notre contrat de mariage à la presse. Emma sentit le sang quitter son visage. Comment l'a-t-elle obtenu? Je ne sais pas. Mais maintenant le monde entier sait que notre mariage est faux. Le moment intime se dissipa comme une bulle de savon. La réalité revint en force. Je dois retourner à Los Angeles. Nathan dit, le scandale sera dévastateur. Emma termina. Ils se regardèrent, sentant encore l'écho du baiser presque échangé, mais maintenant divisé à nouveau par la tempête que Samantha avait déclenchée. Emma à propos de ce qui a failli se passer. Rien ne s'est passé, dit-elle trop vite. Exact. Rien ne s'est passé. Mais quand Nathan quitta la pièce, laissant Emma seule avec la pluie et le goût des possibilités perdues, ils savaient tous les deux qu'ils mentaient. Quelque chose s'était définitivement passé. Et maintenant il était trop tard pour revenir en arrière. Le bureau de Samantha Brooks au 30e étage brillait comme un aquarium prédateur dans la nuit de Los Angeles. Des vitres du sol au plafond reflétaient les lumières de la ville, créant l'illusion qu'elle flottait au-dessus du monde. Benjamin Cole était assis en face du bureau en marbre, étalant des documents comme des cartes dans un jeu sale. « Parfait », murmura Samantha en examinant les pages. Sa signature semble identique. 3 ans de pratique, dit Benjamin fièrement. J'ai engagé le meilleur faussaire de la côte ouest. Samantha sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dans ce sourire, seulement la satisfaction froide de quelqu'un sur le point de détruire une vie. Et les transferts bancaires, tous traçables vers des comptes fantômes à son nom. Benjamin ajusta ses lunettes. Quand ça sortira dans la presse demain, Emma Thompson aura l'air d'une criminelle professionnelle. Excellent. Et Nathan, il devra choisir entre sauver l'entreprise ou sauver sa femme. Benjamin rit doucement. Connaissant les Hayes, ce n'est pas difficile de deviner quel choix il fera. Samantha se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. En dessous, Los Angeles pulsait comme un cœur électronique. Quelque part dans cette ville, Emma était sur le point de découvrir que sa vie allait être déchirée. Savez-vous ce qui m'agace le plus chez elle? Demanda Samantha sans se retourner. Quoi? Son authenticité. Cette fille croit vraiment qu'elle peut gagner juste en étant bonne. Benjamin Richana. Naïve. Exactement. Et aujourd'hui elle apprendra que la gentillesse ne gagne pas les guerres. Le téléphone sur le bureau sonna. Samantha répondit avec une élégance étudiée. Samantha Brooks. Madame Brooks. C'est Jessica Evans du Los Angeles Tribune. Nous avons reçu un paquet anonyme avec des documents très intéressants sur Emma Hayes. Samantha sourit à Benjamin. Quel genre de documents? Preuve de fraude financière. Transfert, non autorisé. Comptes, offshore. On dirait que l'épouse de l'héritier Hayes n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Fascinant, dit Samantha, feignant la surprise. Allez-vous le publier? D'abord, nous devons confirmer l'authenticité, mais si c'est vrai, ce sera le titre de l'année. Samantha, raccrocha. Et se tourna vers Benjamin, rayonnante. L'appât a été pris. Pendant ce temps, dans le penthouse, Emma se réveilla avec Nathan qui la secouait doucement. Emma, nous devons parler.
Elle ouvrit les yeux, encore ensommeillée. Elle était revenue là à l'aube après des heures à penser au baiser presque échangé et à ce que ça signifiait. Quelle heure est-il? 5 heures du matin. Nathan était déjà habillé pour le travail, mais semblait épuisé. L'entreprise a appelé. Il y a plus de preuves contre toi. Emma s'assit dans le lit, maintenant pleinement éveillée. Quel genre de preuves? Document bancaire, transfert que tu aurais prétendument autorisé. Nathan, je jure que je sais que tu ne l'as pas fait. Il la coupa. Mais les documents sont parfaits. Signature identique, date correspondant à tes visites à l'entreprise. Emma sentit son monde s'effondrer à nouveau. C'est probablement Samantha, mais nous ne pouvons pas le prouver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nathan hésita. Mon père veut une réunion d'urgence ce matin. 1 heure plus tard, ils étaient dans le bureau de Harold Hayes. L'atmosphère était si froide. Emma avait presque l'impression de voir son propre souffle. Les preuves sont irréfutables, dit Harold en jetant les documents sur le bureau. Emma, vous faites officiellement l'objet d'une enquête fédérale. Je ne l'ai pas fait, protesta-t-elle. Peu importe. Harold coupa. Ce qui compte, c'est que notre entreprise est entraînée dans un scandale qui pourrait nous coûter des milliards. Vivien entra dans la pièce comme une tempête élégante. J'ai vu les gros titres, annonça-t-elle. Même un feuilleton montrait un sabotage mieux que ça. Mère, ce n'est pas le moment pour les blagues, dit Nathan. Ce n'est pas une blague. C'est une observation. Vivian riposta. Ce montage est si évident que c'est insultant. Harold se leva, irrité. Everything you pies, ça fonctionne. Les actions de l'entreprise ont chuté de 15% en 2 heures. Emma passa de l'un à l'autre, se sentant comme un animal acculé. Si je perds mon nom, qu'est-ce qui me reste, murmura-t-elle. La question résonna dans le silence de la pièce. Nathan la regarda avec quelque chose proche de la douleur. Emma? Non. Elle se leva, résolue. Vous voulez que je disparaisse? D'accord, mais je ne vais pas rester ici à écouter comment je suis un problème à réparer. Personne n'a dit ça, protesta Nathan. Personne n'a eu besoin. C'est écrit sur tous les visages. Harold croisa les bras. Emma. Soyez raisonnable. Vous devez comprendre la position difficile dans laquelle nous sommes. Je comprends parfaitement, l'interrompit-elle. Je comprends que pour vous, j'ai toujours été juste une pièce sur l'échiquier, un problème qui est apparu et qui doit maintenant être éliminé. Ce n'est pas vrai, dit Nathan en s'approchant. Non. Emma rit amèrement. Alors défends-moi ici, maintenant, devant ton père. Dis que tu me crois. Nathan ouvrit la bouche, la referma, et regarda Harold. Le silence qui suivit fut la seule réponse dont Emma avait besoin. Je vois, dit-elle en attrapant son sac. Emma, Atkins. Non, Nathan. Je vois tout clairement maintenant, marcha-t-elle vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. Savez-vous quelle est la partie la plus triste? J'étais en train de croire que ça pouvait être réel. Que peut être, juste peut être, tu me verrais comme une personne, pas comme un obstacle. Emma, muesto has raison. Je n'appartiens vraiment pas à ce monde. Elle regarda droit Nathan, et apparemment tu ne veux même pas que je le fasse. Ella claqua la porte en sortant. Nathan fit un pas pour la suivre, mais Harold attrapa son bras. Laisse-la partir, Nathan. C'est mieux comme ça. Mieux pour qui? Pour nous tous. Nathan regarda par la fenêtre et vit Emma monter dans un taxi dans la rue. Cette fois, il ne la regardait pas simplement partir. Il la laissait partir. Et pour la première fois de sa vie, Nathan Hayes se sentait comme un lâche complet. Union Station à Los Angeles ressemblait à une cathédrale abandonnée par une froide nuit d'octobre. Emma traînait sa petite valise sur les sols en marbre, ses pas résonnant comme un battement de cœur irrégulier. 2 heures jusqu'au train pour San Francisco, où ses parents l'attendaient sans poser de questions. Elle s'assit sur un vieux banc en bois et regarda autour d'elle. Voyageurs solitaires, famille disant au revoir, couple se retrouvant, la vraie vie se déroulant pendant que la sienne s'effondrait comme un château de cartes. Chante les fonavibro. Nathan, pour la 10e fois en 1 heure, elle l'éteignit sans répondre. 15 minutes plus tard. Il apparut en courant dans les couloirs de la gare comme le héros d'un film romantique. Cheveux en désordre, cravate de travers, souffle court. Emma le vit avant qu'il ne la voie. Pendant un moment, elle pensa à se cacher, mais elle était fatiguée de fuir. Emma, cria-t-il quand il la repéra enfin. Quelques passagers regardèrent, curieux du drame qui se déroulait dans la gare. Nathan s'arrêta devant elle, essayant de reprendre son souffle. « Tu ne peux pas partir » dit-il entre 2 respirations. « Si, je peux, et je vais. Emma, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » « Expliquer quoi » riposta-t-elle en se levant. « Comment tu m'as laissé seule encore une fois? Comment tu as choisi ta famille au lieu de croire en moi? » Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Nathan passa une main dans ses cheveux, frustré. C'est compliqué. Tu ne comprends pas la pression. La pression? Et Marie, mais le son ne portait pas d'humour. Nathan, j'ai été publiquement accusé de fraude.
Mon nom est déchiré dans la presse, et tu parles de pression. Je sais, mais quoi? Ta compagnie compte plus que ma dignité. Nathan resta silencieux trop longtemps. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est qu'il lutta avec les mots. C'est que j'ai peur de tout perdre. Emma le regarda, voyant la vulnérabilité brute dans ses yeux. Et tu penses que je n'ai pas peur? Tu penses que c'est facile pour moi d'être ici dans un monde qui n'est pas le mien, jugé par des gens qui me voient comme une intruse, Emma? Je ne suis pas née pour rentrer dans ton costume, Nathan, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Je ne suis pas née pour sourire aux caméras et prétendre que je m'en fiche quand il m'appelle une chasseuse d'or. Une annonce résonna dans la gare. Train pour San Francisco quai 3. Embarquement dans 10 minutes. Nathan regarda le panneau d'affichage, puis elle. Ne pars pas. S'il te plaît. Pourquoi? Demanda Emma. Donne-moi une raison. Une vraie. Nathan ouvrit la bouche, mais les mots ne vinrent pas. Emma vit la bataille en lui, la guerre entre son cœur et ses obligations familiales. J'ai besoin de toi, murmura-t-il, enfin. Besoin de moi pourquoi? Pour être ta fausse épouse? Pour sourire aux événements et feindre le bonheur. Non, j'ai besoin de toi parce que tu me fais vouloir être meilleure. Emma sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, mais se força à rester ferme. Vouloir ne suffit pas, Nathan. Vouloir est facile. Se battre est ce qui est dur. Je me battrai après que tu seras parti. Après que ta famille décide que je ne suis plus un problème. Nathan fit un pas plus près maintenant. Je me battrai maintenant. Contre qui? Ta famille. Samantha. La presse. Emma secoua la tête. Tu ne sais même pas par où commencer. Alors apprends-moi. La sincérité dans sa voix la désarma presque. Presque. Nathan, je suis fatigué. Fatigué d'être vu comme un obstacle, comme un problème à résoudre. Fatigué d'avoir à prouver que je mérite d'exister dans ton monde. Tu n'as rien à prouver. Si, et tu le sais. Une autre annonce. Dernier appel pour l'embarquement. Train pour San Francisco. Emma prit sa valise. Emma, s'il te plaît. Si le train est en retard, peut-être que je changerai d'avis, dit-elle, essayant d'alléger la tension avec de l'humour. Mais la blague sortit bien trop mélancolique. Nathan la suivit jusqu'au quai. Et si j'allais avec toi? Emma s'arrêta, surprise. Quoi? Et si je laissais tout ici et partais avec toi? Tu ne le ferais pas. Je le ferais si tu me le demandais. Emma regarda dans ses yeux, cherchant le moindre signe de mensonge. Elle n'en trouva aucun. Je ne peux pas te demander ça. Pourquoi pas? Parce que si tu abandonnes tout pour moi, un jour tu m'en voudras. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu as perdu ta famille. Le sifflet du train retentit, les portes s'ouvrirent. Emma, je dois y aller. Et pour hier soir? Pourquoi? Presque rien ne s'est passé. Elle les mentit. Si, ça s'est passé. Et tu le sais. Emma monta dans le train mais s'arrêta à la porte. Nathan, tu es un bonhomme, mais tu appartiens à un monde qui ne m'acceptera jamais. Et je ne peux pas continuer à prétendre que ça n'a pas d'importance. Bien que les portes commencèrent à se fermer. Emma, cria Nathan en avançant. Prends soin de toi, murmura-t-elle. Le train commença à bouger. Nathan courut à côté pendant quelques mètres, puis s'arrêta, regardant disparaître dans la nuit de Los Angeles. Il resta seul sur le quai vide. Les mots d'Emma résonnaient encore dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, Nathan Hayes savait exactement ce qu'il devait faire. Il devait se battre. Pas pour l'entreprise, pas pour la famille, pour elle. Et cette fois, il n'hésiterait pas. L'hôtel Beverly Hills avait été transformé en palais de cristal pour l'événement d'affaires le plus important de l'année à Los Angeles. 500 invités, caméras de télévision, et Nathan Hayes sur scène sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie ou la plus grande décision. Harold se tenait au micro, souriant à l'audience comme un empereur, annonçant des victoires. Et maintenant, dit-il, sa voix résonnant dans la salle dorée. Je suis ravi d'annoncer une alliance qui révolutionnera le marché immobilier de la côte ouest. Nathan observait depuis les coulisses, son cœur battant comme un tambour de guerre. Au cours des 48 dernières heures, il avait découvert des choses sur Samantha et Benjamin qui changeaient tout. La fusion entre Hayes Enterprises et Brooks Development, continua Harold, sera scellée non seulement par des contrats, mais par une union familiale. On murmurait parcourut l'audience. Les journalistes levèrent leurs appareils photo. Mon fils Nathan épousera Samantha Brooks le mois prochain. La salle éclata en applaudissements. Nathan regarda Samantha monter sur scène, rayonnante dans une robe blanche, saluant comme une princesse nouvellement couronnée. Vivian, assise au premier rang, semblait avoir avalé un citron. Nathan, appela Harold. Viens saluer ta fiancée. Le silence expectant remplit la salle. Toutes les caméras se tournèrent vers les coulisses, attendant que l'héritier apparaisse. Nathan prit une profonde inspiration, et marcha sur scène. Mais au lieu d'aller vers Samantha, il s'arrêta au micro. Merci, père, dit-il, sa voix ferme résonnant dans la salle. Mais je dois faire une correction. Harold fronça les sourcils.
Nathan, je suis déjà marié. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pas un verre ne tinta. Pas une seule toux ne s'entendit. Fils, nous savons que c'était seulement un arrangement temporaire, dit Harold, essayant de contenir les dégâts. Mais maintenant ce n'était pas un arrangement, interrompit Nathan, regardant directement les caméras. C'était la meilleure décision de ma vie. Samantha pâlit comme sa robe. Nathan, tu commets une erreur. Elle les siffla. L'erreur était de ne pas dire ça plus tôt. Nathan fit face à l'audience qui le regardait comme s'ils assistaient à un accident de voiture au ralenti. Mesdames et messieurs, je m'appelle Nathan Hayes et j'aime ma femme. Un frisson de surprise parcourut la salle. Les téléphones furent levés. L'événement d'affaires s'était transformé en drame en direct. Emma Thompson Hayes, continua-t-il, est la femme la plus courageuse, la plus honnête et la plus incroyable que j'ai jamais connue. Et si vous êtes surpris par cette déclaration, imaginez ce que je ressens. Harold essaya de s'approcher du micro, mais Nathan ne bougea pas. Au cours des semaines passées, ma femme a été calomniée, faussement accusée, et attaquée par des gens qui ne peuvent pas accepter que quelqu'un puisse être vraiment bon dans cette ville. Nathan, arrête ça, marmonna Harold. Je ne m'arrêterai pas, père, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui vaut la peine de se battre. Vivian dans l'audience commença à applaudir lentement, un applaudissement solitaire qui résonna dans la salle comme une goutte dans un lac immobile. Emma, continua Nathan, regardant directement une caméra de télévision. Si tu regardes, je veux que tu saches que j'ai découvert qui a vraiment falsifié ces documents. Samantha recula, alarmée. C'était Samantha Brooks et Benjamin Cole. J'ai les preuves. J'ai les enregistrements. J'ai tout. La salle explosa. Les journalistes crièrent des questions. Les agents de sécurité se précipitèrent sur la scène. Samantha essaya de partir mais fut entourée de reporters. Benjamin a tout avoué hier soir. Nathan cria par-dessus le tumulte. En échange d'une immunité, il a remis toute l'opération de contrefaçon que tu as montée, Samantha. C'est un mensonge. Samantha hurla, mais sa voix se perdit dans le chaos. Nathan revint au micro. Emma, je sais que tu es à San Francisco. Je sais que je t'ai blessé, que je t'ai déçu, que j'ai été un lâche quand tu avais le plus besoin de moi. L'audience se tut, captivée par le climax public qui se déroulait devant eux. Mais je ne choisis pas les alliances d'affaires. Je choisis ton cœur. Vivian pleurait maintenant, applaudissant plus fort. Je choisis la femme qui a fait irruption dans un café pour défendre son ami. Je choisis celle qui affronte les pots de vin et le chantage sans perdre son intégrité. Je choisis celle qui me fait vouloir être meilleur que je ne suis. Harold essaya une dernière fois d'atteindre le micro, mais Vivian se leva de son siège. Laisse-le finir, Harold, cria-t-elle. Emma, dit Nathan, sa voix se brisant légèrement. Je sais que je t'ai dit que tu n'étais pas né pour rentrer dans mon costume, mais être que je peux apprendre à ne pas en avoir besoin. La salle était complètement silencieuse maintenant. Même les reporters arrêtèrent de crier des questions. Si tu me donnes une chance, une vraie chance, je promets que cette fois je me battrai. Pas plus tard. Pas quand c'est pratique. Maintenant, Nathan jeta un regard à Samantha, qui était escortée hors par la sécurité. Le contrat que nous avons signé n'était pas pour un mariage arrangé. C'était pour découvrir que parfois le destin se déguise en coïncidence. C'était pour transformer un lien faux en amour vrai. Il retira sa cravate et la jeta au sol. Emma Thompson, veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Les caméras capturèrent chaque seconde. La question résonna dans la salle diffusée en direct à travers Los Angeles. Vivian se leva dans l'audience. Elle a dit « oui », cria-t-elle, riant et pleurant en même temps. « Mère, tu ne peux pas répondre pour elle », dit Nathan, riant malgré la tension. « Si, je peux. Je suis la belle-mère. » La salle éclata en rires et applaudissements. Mais Nathan gardait les yeux sur la caméra principale, attendant. Quelque part à San Francisco, Emma regardait et les gros titres explosaient déjà sur Internet. L'héritier Hayes déclare son amour en direct. PDG du scandale abandonne la mariée à l'hôtel pour le vrai amour. Nathan venait de miser toute sa vie sur une seule carte. Maintenant il ne pouvait que découvrir si Emma était prête à jouer aussi. Emma était dans le jardin de ses parents à San Francisco quand Nathan apparut parmi les rosiers comme un fantôme déterminé. Il était presque minuit, et elle n'avait pas pu dormir depuis qu'elle avait vu sa déclaration à la télévision. 2 heures en avion de Los Angeles pour arriver là. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle sans se lever du banc en bois, où elle était assise. « Vivian » dit-il essoufflé. « Elle a dit que ta mère a posté des photos du jardin sur les réseaux sociaux, et tu es venu jusqu'ici sur la base d'une photo de Rose sur les réseaux sociaux. Je suis venu parce que je t'aime. » Emma ne comprit pas tout de suite. Et quand elle réalisa ce qu'il avait dit, son cœur s'emballa, mais elle se força à rester composée. « Nathan, laisse-moi parler d'abord » l'interrompit-il en s'approchant. « S'il te plaît » elle hocha la tête, encore regardant les étoiles au-dessus d'eux. « J'ai tout ruiné » dit Nathan en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. « J'ai été un lâche quand tu avais besoin de courage.
J'ai choisi la sécurité quand tu avais besoin de quelqu'un prêt à tout risquer. Pourquoi as-tu changé d'avis? Parce que j'ai réalisé qu'une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue, même si c'est une vie sûre, une vie riche, une vie approuvée par ma famille. Emma les regarda enfin. Et ton entreprise, ton père? Samantha a-t-elle obtenu ce qu'elle voulait? Samantha fait l'objet d'une enquête pour fraude. Benjamin a déjà tout avoué en échange d'un accord avec le procureur et mon père. Nathan saw it. Mon père est furieux, mais Viviane a dit que s'il ne me soutient pas, elle révélera où il cache ses cigares cubains. Emma sourit presque. Et c'est une menace sérieuse. Tu ne connais pas ma mère quand elle veut quelque chose. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le vent dans les feuilles. Nathan, j'ai vu ta déclaration à la télévision, dit Emma doucement. Et c'était la chose la plus effrayante et la plus belle que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Effrayante? Tu as tout risqué dans une déclaration publique sans savoir si je te pardonnerais? Et si j'avais dit non? Nathan la regarda. Alors j'aurais passé le reste de ma vie à savoir qu'au moins j'avais essayé de me battre pour ce qui compte vraiment. Emma sentit des larmes piquer ses yeux. Tu abandonnerais vraiment tout? L'entreprise, l'héritage, le monde. Tu sais, Emma, je l'ai déjà fait au moment où je suis monté sur cette scène et où je t'ai choisi devant 500 personnes et toutes les caméras de Los Angeles. Et si ça ne marche pas? Et si nous découvrons que nous sommes incompatibles en dehors de tout ce drame? Nathan rit doucement. Alors au moins découvrons-le en faisant frire des œufs ensemble au petit déjeuner. Tu te souviens des œufs? Je me souviens de tout. Chaque conversation, chaque rire, chaque moment. Tu m'as fait sentir que j'étais plus qu'un simple héritier remplissant des obligations. Emma se tourna complètement vers lui. Nathan, j'ai peur de quoi? De croire? De faire confiance. De découvrir que c'est trop grand pour nous deux. Nathan prit doucement ses mains. J'ai peur aussi. Mais tu sais ce qui me fait plus peur? L'idée de ne pas essayer. Et si ta famille ne m'accepte jamais, alors nous construirons notre propre famille. Toi, moi, et quiconque veut faire partie de notre histoire folle. Emma regarda leurs mains, maintenant entrelacées. Penses-tu vraiment que tu peux être heureux loin de tout ce luxe? Emma, j'ai découvert quelque chose ces dernières semaines. Tout ce luxe ne signifie rien si tu n'as personne avec qui le partager. Et la personne avec qui je veux tout partager, c'est toi. Même quand je provoque des scandales dans les cafés, surtout quand tu provoques des scandales dans les cafés, Emma sourit enfin. Et quand je brûle le dîner, je commanderai à emporter. Et quand je me dispute avec toi pour la télécommande, j'achèterai une télévision plus grande. Et quand je ne sais pas comment me comporter aux événements de la haute société, je t'apprendrai. Ou mieux encore, tu m'apprendras à ne pas aller à ces événements. Et Marie, le son résonnant dans le jardin comme de la musique. Nathan, es-tu sûr? Absolument sûr que c'est ce que tu veux. Nathan se leva et s'agenouilla devant elle sur l'herbe mouillée. Emma Thompson, je te choisis quand la ville applaudit et quand elle nous tourne le dos. Je te choisis les bons jours et à travers les scandales. Je te choisis quand tout va bien et quand tout s'effondre. Emma sentit les larmes couler enfin sur ses joues. Je te choisis même les jours où tu oublies de faire le café. Il continua, sortant une simple bague de sa poche. Veux-tu m'épouser pour de vrai cette fois? Pas de contrat, pas de chantage, juste parce que nous avons découvert que deux personnes complètement incompatibles peuvent être parfaites ensemble. Emma regarda la bague. Ce n'était pas le diamant géant qu'elle imaginait que les héritiers millionnaires donneraient. Elle était délicate, élégante, réelle. Où l'as-tu eue? Elle appartenait à ma grand-mère, la seule personne de la famille qui s'est mariée par amour et qui a été heureuse jusqu'à la fin. Emma tendit sa main tremblante. Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, je le veux. J'accepte. J'accepte ta famille la folle. J'accepte de provoquer plus de scandales à Los Angeles. Nathan glissa la bague à son doigt et se leva pour l'embrasser. Cette fois, aucun téléphone ne sonna. Aucune urgence n'interrompit. Juste deux dans le jardin sous les étoiles, scellant une promesse qui avait commencé comme un mensonge et qui s'était transformée en la vérité la plus vraie de leur vie. Quand ils se séparèrent, Emma sourit malicieusement. Maintenant tu devras apprendre à faire frire un œuf correctement. Ça en vaut la peine, répondit Nathan en l'embrassant à nouveau. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Emma croyait que les contes de fées pouvaient arriver à Los Angeles aussi. Maintenant, il ne restait plus que les préparatifs pour le vrai mariage. 3 mois plus tard, le jardin de la mansion des Hayes à Bel Air ressemblait au décor d'un conte de fées moderne. Des lumières dorées pendaient des vieux arbres comme des constellations terrestres, et le coucher de soleil de Mars peignait le ciel de Los Angeles en nuances de corail et d'or. Emma ajusta sa simple robe en soie ivoire pour la 10e fois, nerveuse comme une adolescente à son premier rendez-vous. « Arrête de tripoter ta robe, dit sa mère, Susan Thompson, en lissant une dernière mèche de cheveux de sa fille. Tu es parfaite. Ça ne semble pas réel, murmura Emma en regardant par la fenêtre de la chambre. J'ai l'impression que je vais me réveiller et découvrir que c'était un rêve. Cauchemar, tu veux dire? Sa meilleure amie Laura,
apparaissant dans l'embrasure de la porte avec un immense sourire. Épouser un beau millionnaire à Los Angeles. Comme c'est horrible. Marit. Et l'attention sa paisa en fin. Merci d'être là. Merci de m'avoir donné le mariage du siècle pour être demoiselle d'honneur. En bas dans le jardin, 150 invités attendaient dans un mélange harmonieux d'élégance et de simplicité, pas des pompes excessives ni des spectacles. Emma avait insisté pour une cérémonie qui reflétait qui ils étaient vraiment, pas qui les autres s'attendaient à ce qu'ils soient. Nathan se tenait près de l'autel improvisé parmi les rosiers, ajustant sa cravate pour la 100e fois. Cette fois, une simple cravate bleu marine, pas de smoking de gala. Détends-toi, dit Ryan, son meilleur ami et témoin. C'est juste un mariage diffusé en direct à 2 millions de personnes. Merci. Cha aide beujup. Derin. C'est à ça que servent les amis. Vivian était assise au premier rang, rayonnante dans une robe lavande, mouchoir prêt pour les larmes inévitables. Harold, à côté d'elle, s'habituait encore à l'idée d'avoir une belle-fille qui le défiait régulièrement. Mais au moins il avait arrêté de suggérer des contrats prénuptiaux. Edi arrive, murmura quelqu'un. La musique commença. Pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version acoustique de Atlas chantée en direct par un ami de la famille. Emma apparut au bout de l'allée de pétales de rose, au bras de son père, un comptable retraité qui n'arrivait toujours pas à croire que sa fille s'était transformée en la Cendrillon de Los Angeles. Nathan sentit l'air quitter ses poumons. Elle était époustouflante. Pas à cause de la robe ou des bijoux, mais à cause de l'expression sur son visage. Pur bonheur sans masque ni prétention. Quand elle atteignit l'hôtel, Emma murmura à Nathan. Pas de regret. Aucun, répondit-il. Et toi? Juste un. Son cor semballa. Lequel? On aurait dû faire ça au café où on s'est rencontrés. Nathan rit doucement. On peut renouveler nos vœux là, bas pour notre premier anniversaire. Promis? Promis? L'officiant, un ami de la famille et juge qui avait accepté de faire une cérémonie plus personnelle, s'éclaircit la gorge. Commençons-nous? Oui, dirent-ils tous les deux ensemble, faisant rire les invités. Nathan et Emma vont maintenant lire leurs propres vœux, annonça le juge. Nathan sortit un papier de sa poche, puis le replia. J'allais lire ça, dit-il en montrant le papier, mais j'ai réalisé que certaines choses sont trop grandes pour le papier. Il prit les mains d'Emma. Emma, tu es entrée dans ma vie comme une tempête dans un ciel clair. Tu as déchiré ma routine parfaitement organisée, as remis en question tout ce que je pensais savoir, et m'a fait réaliser que je vivais en noir et blanc. Vivian essuyait déjà ses yeux. Tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Et aujourd'hui, je promets d'être aussi courageux que tu m'inspires à l'être. Emma sentit ses propres larmes monter. Je promets de te choisir chaque jour. Quand tu brûleras le dîner, quand tu te disputeras avec moi pour la télécommande, quand tu provoqueras des scandales lors d'événements d'entreprise, les invités rire, et quand tu me feras rire jusqu'à ce que j'ai mal au ventre. Si je suis un problème, dit-il, reprenant une vieille conversation. Je suis ton problème préféré, rit Emma à travers ses larmes. À mon tour, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Nathan, quand je t'ai rencontré, tu n'étais que le type que j'avais confondu avec quelqu'un d'autre. Et être que c'est exactement ce qui s'est passé, te confondre avec qui je pensais que tu étais. Parce que j'ai découvert que tu es bien mieux que n'importe quelle attente. Tu es gentil quand personne ne regarde, drôle quand tu n'essaies pas de l'être, et courageux quand ça compte vraiment. La douce brise de Mars fit danser les lumières doucement. Ce n'est pas un contrat qui nous a amenés ici. C'est le destin déguisé en coïncidence folle. Nathan Sarah says Mains. Je promets de t'aimer quand Los Angeles applaudira et quand elle nous tournera le dos. Je promets d'être ta partenaire dans les aventures et ton ancre dans les tempêtes. Et je promets que quand tu apprendras enfin à faire frire des œufs, je prétendrai qu'ils sont délicieux. Les invités éclatèrent de rire. Même Harold souriait. Les alliances demanda le juge. Ryan tendit les simples alliances en or blanc qu'ils avaient choisies ensemble. Nathan, prenez-vous Emma comme épouse pour l'aimer, la respecter et partager le bonheur avec elle pour le reste de votre vie? Oui, Emma, prenez-vous Nathan comme mari pour l'aimer, le respecter et provoquer des scandales avec lui pour le reste de votre vie? Oui, dit-elle en riant. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État de Californie, je vous déclare maintenant mari et femme. Les premières gouttes d'une pluie légère commencèrent à tomber, mais personne ne courut se mettre à l'abri. Vous pouvez embrasser la mariée. Nathan attira Emma près de lui et l'embrassa sous la pluie dorée du coucher de soleil. Les invités éclatèrent en applaudissements, mais pour eux deux, le monde s'était réduit à ce moment parfait. Quand ils se séparèrent, Emma murmura. Maintenant c'est réel. Ça l'a toujours été. Nathan répondit. Il nous a juste fallu du temps pour le voir. 6 mois plus tard. Ils étaient de retour au café de Beverly Hills, maintenant propriétaires. La première unité de la fondation sociale qu'ils avaient créée ensemble. Emma rayonnait, une main sur sa tasse de décaféiné, l'autre posée sur son ventre à peine arrondi.
Je pense que notre prochaine aventure va être encore plus grande, dit Nathan en embrassant son front. Beaucoup plus grande, convint Emma en souriant. Et beaucoup plus bruyante. Ils marchèrent ensemble dans la rue où tout avait commencé, planifiant l'avenir qu'ils construiraient côte à côte. Après tout, certains contrats valent la peine d'être rompus, surtout quand ils se transforment en la plus improbable des histoires d'amour vraies à Los Angeles,